Les indépendantistes ont laissé entendre qu'ils ne participeraient pas au scrutin du 12 décembre. Est-ce que c'est-à-dire que le 12, c'est gagné d'avance pour le non? Non, c'est pas forcément gagné d'avance parce qu'aujourd'hui on voit que les électeurs suivent pas forcément l'avis des partis politiques et nous on a dit depuis le début que c'était pas une campagne de partis politiques, hein, c'était pas une campagne de l'avenir en confiance, c'était pas une campagne de Calédonie ensemble, c'était pas une campagne du FLNKS, c'était une campagne de chaque Calédonien pour son avenir. Donc moi j'incite les électeurs indépendantistes à se déplacer le 12 décembre. Je crois que le droit de vote, c'est pas quelque chose qui a été acquis naturellement dans l'histoire du monde, encore moins en Nouvelle-Calédonie. On voit que le droit de vote des Kanaks est arrivé très tard, dans les années 50, et on est au bout d'un processus de respect d'accords qui ont été passés par nos prédécesseurs, et je crois qu'il faut respecter ce qui a été fait. On n'avait pas demandé, nous, ce troisième référendum, c'est les indépendantistes qui l'ont demandé. Aujourd'hui, ils le contestent, libre à eux de le contester, on est en démocratie. Mais nous, on participera, on fait campagne tous les soirs, et on incite les Calédoniens, à aller voter non. Est-ce qu'on peut être sûr que les indépendantistes ne vont pas se rendre aux urnes? Il y a une rumeur actuellement qui laisse entendre qu'un tout coup de théâtre pourrait survenir et que tout à coup, ils pourraient se ruer sur les bureaux de vote. Vous savez, c'est pour ça qu'on fait campagne jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que, enfin, on a repris notre campagne depuis 15 jours. On fait campagne dans tous les quartiers de Nouvelle-Calédonie, en brousse, en tribu. On sera en tournée sur la côte Est à partir de la semaine prochaine. On a repris une campagne dans les îles Loyauté. On a renforcé notre campagne numérique avec des petits clips animés qui permettent d'expliquer les conséquences du oui et du non, en plus des clips un peu plus témoignages et qui touchent un peu plus au cœur. Donc nous, on fait comme si les indépendantistes étaient dans la campagne pour mobiliser les personnes qui veulent voter non. Et notre but, c'est vraiment de convaincre le plus largement possible. On avait créé les voix du non pour plusieurs raisons, parce qu'on a considéré que le non avait peut-être été un petit peu confisqué par les loyalistes sur les premières et deuxièmes campagnes référendaires. On considère que dans le troisième référendum, on peut voter non quand on est indépendantiste et construire un non qui rassemble pour l'avenir. Pour l'instant, on voit pas beaucoup de bleu, blanc, rouge, c'est normal. Oui, c'est normal, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de cette campagne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui votent non parce qu'ils ont le cœur bleu, blanc, rouge et on n'a pas forcément besoin d'agiter un drapeau pour savoir qu'on est profondément français, mais il y a des gens qui sont peut-être plus calédoniens que français et qui votent non également. Et ce que je disais tout à l'heure, quand on est indépendantiste, on est en capacité de voter non. Là, l'important c'est de rester français, mais l'important c'est aussi de construire l'avenir. Et on construira pas que l'avenir avec ceux qui ont le cœur bleu, blanc, rouge. Donc on construira tous ensemble. Comment les voix du non se sont-elles réadaptées dans leur campagne face à l'absence d'adversaires déclarés, en tout cas? Est-ce qu'il y a des changements de cap? Non, il n'y a pas eu beaucoup de changements puisqu'on s'était dit qu'on allait se concentrer sur des petites réunions, vraiment petits comités justement pour aller convaincre les indécis. Dans les grands meetings, on se fait plaisir, on voit nos adhérents, on voit nos militants, on voit les gens qui sont convaincus. C'est toujours un bonheur hein, de participer à ce genre d'événement, mais c'est pas là qu'on va convaincre les personnes qui sont indécises. Donc on avait prévu de faire des petites réunions qu'on continue. Donc on est en réunion tous les soirs. Il y a peut-être une réorientation sur le message d'aller voter, sur l'importance d'aller voter. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on défend dans la campagne. Donc le mouvement indépendantiste a annoncé qu'il contesterait le résultat du référendum du 12, notamment devant l'ONU. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'ils ont des chances d'obtenir gain de cause? Est-ce que vous, ça va impliquer des choses de votre côté, des voix du non? Vous savez, on est au troisième vote. Il y a eu un premier vote avec un corps électoral et un résultat qui n'ont pas été contestés. Un deuxième vote qui a été contesté par personne, là aussi, sur le corps électoral et sur le résultat. Là, on est sur une troisième consultation que les indépendantistes ont demandé. C'est pas nous qui avons demandé ça. Nous, on était pour un référendum de projet et qu'on se base sur les deux premiers référendums. Ils ont choisi de le demander avec précipitation, comme ils font beaucoup de choses avec précipitation en ce moment, mais libre à eux de participer ou pas de participer. C'est ça la démocratie. Hein. Le droit de vote, il n'est pas obligatoire. J'ai lu dans le projet du FLNKS qu'ils voulaient mettre le droit de vote obligatoire. Peut-être qu'ils devraient se l'appliquer à eux-mêmes avant de le mettre dans des papiers, mais nous, on regarde ça avec attention. Il y a des observateurs de l'ONU, je crois, en Nouvelle-Calédonie, qui voient aujourd'hui la farce qui est organisée par certains leaders indépendantistes. Alors on boit le café entre indépendantistes et loyalistes le 13 décembre ou pas? Comment vous voyez la suite? Bah, c'est indispensable. La Calédonie, elle s'est construite comme ça. Je vais pas dire autour d'un café. On avait eu l'occasion d'un échange avec Monsieur Wamitan, mais je crois qu'elle se construit pas une opposition de bloc contre bloc. Elle se construira sur la base d'un résultat. Ça sera 3 fois non. On en est convaincu et on avance dans ce sens, mais on prendra en compte
des aspérités qui sont légitimes et qui doivent être entendues. L'idée n'est pas de construire les uns contre les autres, mais bien les uns avec les autres. Alors, pas de discours de politique générale ce jour, donc a priori ce sera reporté au 25 novembre. D'après Yannick Slamet, porte-parole du gouvernement, la déclaration demande à être un peu fignolée afin qu'elle rentre dans l'esprit du gouvernement collégial. Les loyalistes s'opposent-ils à certains passages du discours? Vous savez, on a reçu une version qui était une première version. Il n'y a pas de question d'opposition, il y a une question de travailler ensemble. Le gouvernement, c'est un gouvernement qui est collégial, et un gouvernement collégial, ça implique du temps parfois. Et donc, je salue la décision qui a été prise par Louis Mapou de prendre un peu de temps pour que ça soit un discours collégial et non d'une tendance politique. Dernière question, est-ce que les loyalistes ne souffriraient pas un peu du syndrome de Stockholm à force de côtoyer leurs adversaires au gouvernement, voire à sympathiser avec eux et à adopter leur point de vue? Absolument pas. Enfin, je pense que la crise sanitaire a été gérée quasiment de la même manière de ce qu'on avait fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été reprises. On est là, nous, pour défendre nos idées. Il n'y a pas du tout de syndrome de Stockholm. Il y a eu des syndromes de Stockholm par le passé par certains leaders politiques, peut-être, qui ont choisi de certaines chartes ou d'autres. On peut travailler avec respect, mais on peut travailler avec fermeté sur nos convictions. Et je crois que ça a été construit comme ça, notamment par Jacques Lafleur à l'époque. Personne n'accusait Jacques Lafleur de compromission vis-à-vis des indépendantistes, mais il les a toujours respectés. C'est peut-être pour ça que la Calédonie a avancé. Christophe Argigès, merci beaucoup. Merci. À bientôt sur NC News. Merci.